Je vous demanderai de réfléchir aux événements qui sont pour vous une source de stress immédiate. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une source de stress immédiate? C'est, je le disais tout à l'heure, quand par exemple, il se passe quelque chose et immédiatement, j'ai des maux de tête par exemple, ou j'ai mal au dos. Alors immédiatement, c'est dans la journée, on va dire, hein, mais ça peut être immédiatement. Il est très intéressant pour vous de commencer par une phase d'observation, c'est-à-dire noter quand il vous arrive en fait des mots, MAUX, de mettre des mots dessus et de tenir une sorte de carnet afin de bien comprendre, en tout cas analyser, à quoi pourraient être directement liées les choses qui vous arrivent physiquement ou mentalement. Grosse fatigue, j'arrive plus à réfléchir, je suis complètement bloqué, etc. etc. Donc ça, c'est la première phase, l'observation. Vous allez voir que l'observation, c'est un cadeau énorme, parce que finalement, plus on observe, plus on devient bienveillant par rapport à ce qui se passe. Il peut arriver qu'on s'en veuille d'être stressé, il peut arriver qu'on se jette sur soi de la culpabilité parce que on se sent pas assez zen, c'est une chose très répandue aujourd'hui, il faut être zen, il faut être bienveillant, il faut être spirituel. En fait, le « il faut » n'a aucune place dans notre vie. C'est comment est-ce que je peux faire pour atteindre un objectif. Si mon objectif c'est effectivement d'être moins en colère, d'être plus calme, de mieux comprendre les situations pour mieux les gérer, alors je vais mettre en place une phase d'observation, une phase de compréhension et un plan d'action pour arriver à mon objectif. Tout simplement. Alors quand je dis tout simplement, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ce sont des actions que l'on met en place petit à petit, et c'est ici qu'arrive la bienveillance. Prendre son temps, c'est être bienveillant. D'accord? Être bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire accepter que l'on n'est pas parfait, accepter que l'on fait des erreurs, comme tout le monde, accepter que les choses prennent du temps pour se mettre en place. Durant toute la vie d'un entrepreneur, on fait ça. On observe, on analyse, on comprend, et on met en place un plan d'action pour atteindre un nouvel objectif. D'accord? C'est ce qu'on appelle de l'agilité. Alors vous avez dû entendre déjà ce mot, c'est du bon sens, tout simplement. Donc on va apprendre à être agile avec notre stress. L'idée est bien entendu, non pas de ne plus avoir de stress, parce que ça n'existe pas, non pas de ne plus être en colère, parce que ça n'existe pas, la colère est une émotion, mais comprendre ce qui se passe. Alors toutes les émotions sont importantes, on ne peut pas annuler, mettre à la poubelle une émotion. Une émotion, c'est un indicateur de la manière dont nous réagissons par rapport à quelque chose. Alors c'est extrêmement précieux, c'est du feedback, tout simplement. Ça nous permet de comprendre comment on fonctionne, et donc de réajuster s'il y a besoin de réajuster. Quand on parle de gestion du stress, en fait, c'est pas vraiment de la gestion du stress. Le stress, il nous arrive, on ne peut pas le gérer. Ce que l'on peut gérer, c'est notre manière de nous comporter par rapport à ce stress.